Oh, vous avez vu la panique dans la vidéo précédente. En fait, mon téléphone ne gère pas les vidéos, enfin, gère bizarrement les vidéos de plus d'1 heure. Et j'étais à 59 et quelques secondes là. Donc, désolé, j'ai pas pris le temps de vous dire au revoir. Donc là, je vais vous dire au revoir et puis bonjour. Au revoir pour la dernière fois et bonjour pour cette fois-ci. Voilà, on est là. Ensuite, j'avais fait les calculs, mais ils sont où? Attendez, parce qu'il ne faut pas que je vous montre. Il y a d'autres tutos dessinés. Et comme je sais qu'il y en a qui sont à l'affût, je ne peux plus rien dire à l'avance de ce que je fais parce qu'il y en a qui se débrouillent de vite faire ce que j'ai promis de faire. Histoire de dire qu'elles l'ont fait avant, quoi. Elles ont qu'à avoir leurs propres idées, ces espèces de bandes de connasses. Donc, je n'ose plus rien dire de mes tutos à l'avance. C'est ballot, hein. C'est comme ça. J'avais fait... Ah non, mais c'est grave ça si je le retrouve pas. Bon, ben on va... Non, ben on va le refaire. J'avais fait tout le truc mûche qui devait aller là et là. Perdu. Quand même bizarre ça, parce que justement j'ai un système de rangement là qui me permet de ne rien perdre. Bah tiens, la preuve. À mon avis, je ne l'ai pas mis dans mon rangement. Ça, c'est bien fait pour ma gueule aussi. Il faut dire, j'avais qu'à le mettre au bon endroit. Non, sérieux, je ne le retrouve pas. Non, ça c'est d'un autre tuto, ça. Bon, ben... C'est pas grave, on va le refaire. Est-ce qu'on le fait aussi sur papier blanc comme ça après? Ouais, je vous le fais aussi sur papier blanc. On s'en sert de patron et après on en trace deux. Et on en trace deux sur le papier noir et on les colle. Allez, hop, c'est parti. Donc là, nous avons normalement 10, mais en vérité un petit peu plus. Mais on va faire à 10. On va faire à 10 parce qu'il me faut la place de mettre les tours. Donc, on va prévoir un onglet de collage ou on mettra l'onglet de collage sur le toit. On mettra de l'onglet de collage sur le toit. Donc, on va faire 5 et 10. Et ici, 5 et 10. Ici, on veut un toit. Il faudrait qu'il ne me dérange pas trop pour la tour. Donc, s'il pouvait ne pas dépasser les 8 cm, ça serait pas mal. Et au cas où je ferai une découpe, c'est pas très grave. Donc, on va faire 8. Ici. Et du coup, ici, ça fait combien? Ça fait très approximativement 9,5, ce qui est impeccable. Donc, on va marquer 9,5. Là, on va marquer 8. Et là, on va marquer 10. C'est très bien. Et là, aux joies indicibles, j'ai encore oublié de me mettre 1 centimètre plus loin ici. Comme une cruchasse que je suis. C'est pas grave, vous inquiétez pas. On va rectifier ça tout de suite. Comme d'habitude, vous me laissez quelques minutes pour dessiner, hein? Que vous avez vu, j'oublie toujours. Puis alors, toujours le même truc, j'oublie. Je me mets bien au bord et boum, il me manque quelque chose. Ah là là. C'est pas très grave, on y arrive quand même. Voilà. Et on va gommer celui qui est pas bon. Pour pas vous embrouiller trop. Donc ici, ça va être 1 cm. Ici, ça va être 5. Ici, ça va être 5. Ok.
C'est très brouillon, c'est très moche, mais comme c'est pas celui qu'on va garder, c'est pas très grave. Et ici, vous allez faire des traits tous les centimètres. Pourquoi je suis pas... Voilà, jusqu'à 12. Pareil, à peu près ici. Un petit peu plus haut que la pointe de votre toit. Ouh. Si vous avez la chance d'avoir chez vous du papier quadrillé dont les carreaux font 1 cm, vous dessinez votre triangle là sur le papier et vous avez déjà tous les traits là à 1 cm. Et c'est quand même un gain de temps appréciable. Mais je ne sais pas. Toutes celles qui ont des enfants, vous prenez les papiers à petits carreaux, je crois qu'ils font 5 mm les petits carreaux, hein. Et vous vous servez des petits carreaux, sinon vous prenez un papier millimétré, mais bon, ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est pas extrêmement cher, mais disons qu'on n'en achète jamais beaucoup. Voilà. Et joie indicible, vous recommencez dans l'autre sens. Moi, je suis à la fin de ma mine. Il va falloir que j'aille en chercher. Heureusement, j'en ai d'avance. Et vous refaites la même chose. Donc, j'ai pas... on va essayer avec celui-là. Là, vous partez... je voudrais calculer ce que je fais. Je vais tricher, là, je pense. Je vais faire un trait à 5 mm, là, en dessus. Parce que je trouve que 1 cm, ça fait un peu trop. Bon, je sais pas. Mais c'est pareil, là je m'éloigne trop. Mon toit devait être plus pentu la première fois que je l'avais dessiné. Là ça va pas faire joli, donc je vais faire 2. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Merde, ça fait pas joli, mon toit est pas de la bonne pente. Laissez-moi vraiment 5 minutes pour dessiner. Je vais vous faire le toit. Là, si je fais ça, il n'est pas assez pentu. Et si je fais ça, 2, 2, 2, 2. Tant pis, il ira plus haut que ce que je voulais et je trouverai une solution pour la tour, c'est pas un problème. Deux, 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 deux et 2. Tac, zim, boum. Donc mon toit. Oh, je suis perdue. 2, 1. Du coup, il ressemblera plus que ce que je pensais au petit tout qu'on vient de faire. Et moi, j'étais arrivée à le faire avec une pente de 1, mais
Je sais pas pourquoi, là, ça marche plus. 2. Oula, ça va le faire très en pente. Parce qu'il me faut encore 1 cm ici. Il va vraiment aller beaucoup plus haut que ce que je voulais. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, et là. Et donc là, on redescend de 2 à chaque fois. Très bien. Et donc le toit, il ne peut pas changer de taille en bas. Il faudrait qu'il vienne jusque où là. Ça m'a l'air pas mal. Donc finalement le toit, il ne va absolument pas faire 8 de haut. En bas ça ne change pas, c'est toujours 5 et 5. Mais là c'est 10. Et du coup sur les côtés, « 11,2 ». Voilà. Alors, vous faites ici 1 cm, ici 5, 5. Là, vous mesurez sur le 5. Donc, vous faites aussi 11 en haut. Là, 11. 5 et 1, 6, pardon. Et vous mesurez 10 cm ici sur la barre, sur le trait que vous avez tracé, le sommet du triangle. Vous mesurez 10 cm et vous tracez votre triangle. Et après, vous tracez vos carrés de 1 cm tout le tour. Vous commencez à 1 cm du bord et vous faites chaque fois 2 vers en haut, 1 en horizontal, 2 vers en haut, 1 en horizontal, etc. Et vous atterrissez vachement plus haut. Peut-être qu'on coupera là d'ailleurs. Je pense qu'on coupera là. Voilà. Je vais vous le laisser encore un peu. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit moins moche, moins brouillon? C'est compliqué. Donc là, 1, 5, 10, 11, 1, 5, oui, 1, 5, 5. Donc c'est 1. Les repères sont à 1, à 6 et à 11. Là, le repère, il est à 6 et vous tracez votre triangle. Et après, c'est des repères tous les 1 cm. Et ici, je ne sais pas encore si on va couper là ou là. On verra. En théorie, il faudrait couper là. Donc après, vous coupez celui-là. Vous ne coupez pas le triangle, hein, vous coupez bien les espèces de créneaux, là, les espèces de marches d'escalier. Oh, je sais pas si je suis en hypoglycémie, j'ai la tête qui tourne alors que je suis assise. La vache. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger sur ce bureau? Oui. Donc là. Oh, puis ça va faire du bruit. Alors déjà, le papier, il fait du bruit, mais le crunch, crunch, crunch. Donc, désolé, je vais faire du bruit. Mais sinon, je m'évanouis.
Voilà. J'ai sérieusement la tête qui tourne. Ah. Ce que j'ai pas pensé, c'est qu'en fait, je voulais le faire en gris, celui-là, en gris foncé. Mais je sais ce qu'on va faire. Vu qu'on a des patrons, on le fera en noir pour la base. Et on le recouvrira. Normalement recto et verso. Le premier n'a pas été fait recto verso, mais celui-là est plus gros. Le premier il dépasse que de 5 mm. C'était compliqué de venir faire 2 épaisseurs. Mais celui-là, on va le faire. Donc vous allez voir. Vous le découpez 2 fois en noir. Ouh, pitié misère. Hop. Non, je ne vais pas le faire à ras du bord parce que je veux de la marge pour découper. Voilà. Vous en tracez 2 en noir. Un pour chaque côté du toit. Oh, putain. Avec l'hypoglycémie, j'ai la vue qui se brouille. Je vais peut-être faire une pause. C'est ballot, je viens juste d'entamer une nouvelle vidéo et il faut déjà que je fasse une pause. Bah, du coup, si je vais faire une pause, je les découperai après. Donc, vous en faites 2 en noir. Puis, vous trouvez du gris clair. Alors, du gris clair. Je reviens, je vais chercher du gris clair. Ouh. Non, du gris foncé, pardon. Pas trop clair. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Je me souviens plus où c'est qu'il y a du gris clair et du gris foncé. Ouais, voilà, c'est pas tellement gris. Les lumières le font presque violet. Oui, bref, du gris. Ah, j'ai attrapé les seuls qui n'ont pas de gris. Ouais, voilà du gris. Ça ira très bien. Vous n'êtes pas obligé de prendre du papier hyper épais. Celui-là, il est très épais, mais si j'avais attrapé l'autre bloc, là, qui est un peu plus fin, ça m'aurait fait pareil. Ah, mais attendez, j'ai vraiment la tête qui tourne. Oh la vache. Bon. Et vous le redécoupez. Enfin, vous le retracez. Ok. En gris clair. Ah. Il va vous en falloir plusieurs de feuilles du même gris, puisque dans ce cas-là, on va recouvrir les toits avec le même gris. Donc, vérifiez dès le départ que vous en avez plusieurs feuilles. Hein. Alors, combien de feuilles pas 2, 3, minimum 3 quand même. Hein. Et là, et là, et là, il va falloir en dessiner 4. Est-ce que je suis obligée de mettre les deux côtés en noir? Non, 2 ça suffira. 2 ça suffira. Donc je vais me mettre là, comme ça je me garde un peu de gris là pour on ne sait jamais autre chose. Hein. Ouh.
Ah, ça y est, ma mine a lâché complètement. Je n'aurais pas pu aller jusqu'au bout de cette vidéo sans être obligée de changer ma mine. C'est ballot. Est-ce que c'est les bonnes? Parce que là, avec la vue brouillée, moi, je vois pas la taille des mines. C'est les bonnes. Formidable. Hop! Oui, alors bizarrement, moi, je recharge mes mines par là. Tiens, elle est là. Parce que quand je les mets par en haut, elles se cassent, elles ne vont pas au bon endroit. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Donc, je recharge les mines par en bas. C'est ce que j'ai trouvé de plus sûr pour moi. Voilà. Donc, vous en faites seulement 2, ça ira bien. Et pour les découper, là, on va s'amuser. Parce que je veux le découper de partout 2 mm plus petit. C'est-à-dire que je vais couper 2 mm à l'intérieur, là. 2 ou 3 mm. Vous choisissez, hein, c'est pas une fois 2, une fois 3. C'est ou vous le faites tout le temps à 2 mm plus petit, ou vous faites tout le temps à 3 mm, ou vous le faites tout le temps à 2 mm et demi plus petit. À vous de voir, vous choisissez dès le départ et vous vous y tenez tout le long. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, vous prenez une autre crayon de couleur, une autre couleur de crayon. C'est aussi l'hypoglycémie. Et vous tracez. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous le tracez un peu plus petit. Et vous coupez. Et j'y arrive pas. Je vais vraiment être obligée de faire une pause, les filles. Là, je ne peux plus rien faire. Là, je commence à avoir les mains qui tremblent. Et après, c'est pas la peine. D'abord, j'ai plus de cerveau, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est aussi un des signes de l'hypoglycémie. Mais pas tout le temps. Hein. Il y a des fois où j'ai plus de cerveau parce que je suis con. Mais il y a des fois où c'est l'hypoglycémie. En tout cas, les mots qui se mélangent, c'est souvent l'hypoglycémie chez moi. J'en chie. J'en chie grave. Pour couper un petit truc, là, il va me falloir 2 siècles parce que je suis plus en état. C'est ridicule. Ah mon Dieu. En plus, il y a un côté où ça va presque être tout caché. On fait un cinéma pas possible pour un truc qui, au bout du compte, ne va quasiment pas se voir. D'un côté. De l'autre côté, ça se verra. Mais voilà. Et quand vous allez le mettre sur votre noir, bon, imaginons que ça, c'est le noir. Il sera donc, admirez, un peu plus petit. Voilà. On verra un petit bout de noir et beaucoup de gris. Donc, vous allez faire vos 2 noirs et vos 2 gris. Et pour l'instant, vous ne les collez pas tout de suite l'un sur l'autre. Vous attendez encore un peu. Ensuite, on va faire... Comme ça, après, je fais une pause et je découpe tous mes morceaux. Et vous découpez les vôtres. Et on se retrouve quand on a découpé tous nos morceaux. J'ai commencé à en coller un peu de partout. Je ne vais plus rien retrouver. Ouf. Faut que je bouche ma colle, sinon elle va se boucher. Faut que je bouche ma colle, sinon elle va se boucher. Elle va sécher. Donc le toit, j'ai dit que j'avais 11,2 là. Et là, j'ai 10. Et dans l'autre sens, presque 15,5. Je suis pas sûre d'y arriver. Par 15,5. 4. En fait. Moi. Donc, c'est horrible d'être autant fatigué. On peut le faire comme ça. Oui, on peut le faire comme ça.
Donc dans ce sens-là, il va nous falloir 2 onglets de collage. Alors 2. Plus un toit de 11,2, ça fait 13,2. Alors, 2, 13,2, plus 11, 23, 24,4, et plus 2, à peu près. Donc, 24, 25, 26, 27. Ça ira bien, 27. Voilà. OK. Donc, 2, 13,2. 24,4. Je ne suis pas sûre du tout de savoir compter à cette heure-ci. Donc, attendez 2 minutes avant de couper. Et 26,5, ça suffira largement. Faut pas déconner. Voilà. Dans l'autre sens, il nous faut... Qu'est-ce que j'ai dit? 15,4, donc 2, 17,4, 19,4. On peut couper à 0,5, on s'en fout, c'est un onglet de collage. Voilà. OK? J'ai plus de place sur le bureau. Voilà. Donc là maintenant, on va voir si je me suis pas trompée. Vous pourrez couper vous aussi. Attendez. Par contre, il va pas falloir le coller tout de suite ou on va pouvoir le coller tout de suite. Je réfléchis, les tours se mettent... Ouais, donc les onglets des tours ne se mettent pas sous le toit, donc tout va bien, on va pouvoir coller. Alors là, c'est un onglet très en pente. Là, c'est un onglet pas beaucoup en pente. Là, pas beaucoup en pente. Et là, très pentu. Là, très très pentu. Là, c'est le sommet du toit, donc c'est très pentu. Et on continue, pas beaucoup pentu, pas beaucoup pentu. Très pentu. Voilà. Alors, est-ce que mon toit est bon? Toi, mon tout, toi, mon tout, mon roi. N'importe quoi. Là, il va parfaitement bien. Ça y est, ça commence à ressembler. Et là, je vais tester si le noir ira bien. Parfaitement bien. Donc, il aurait fallu que je découpe mon noir, en fait. Il aurait fallu...
que je découpe le noir. Est-ce que j'arrive... je pense que mon ardoise est aimantée. Hein. Donc, les dimensions sont bonnes, vous pouvez couper. Pendant que vous coupez, vous savez quoi? Moi, je vais couper là. Et si jamais j'arrive à la fin avant vous, je crie très fort et vous mettez sur pause. Nouvelle méthode de travail. Je crie très fort et vous mettez sur pause. Oh là là. J'ai pas fait encore les deux gris. Et franchement, il y a un gris qu'il va falloir que je fasse assez rapidement. Parce qu'il va d'un côté où après on ne pourra plus accéder. Donc je ne pourrai pas le mettre plus tard. C'est ballot, hein. Vous en êtes où du découpage, vous? Moi, j'ai bientôt fini un noir. Voilà. Vous donnez un petit coup de gomme pour le cas où il reste des petites traces de crayon. Et j'attaque le deuxième noir. Je réfléchis comment je vais faire en même temps. Pour pouvoir les coller en appuyant bien comme il faut, pour que ça colle bien. C'est un peu embêtant puisqu'après, une fois qu'on met le deuxième morceau, on n'a plus accès à l'intérieur du toit. Il faudrait des mini lutins là qui rentrent à l'intérieur dans le grenier et qui appuient pour que moi de l'autre côté je puisse appuyer. Mais j'ai pas de mini lutins. Puis après, faudrait-il encore qu'ils aient un endroit pour sortir, les mini lutins. Parce que j'en aurais besoin sûrement pour le tuto d'après, quoi. Voilà, donc si vous avez une solution, vous, pour faire rentrer des mini lutins dans le grenier et appuyer, vous me le dites. Là, c'est pas l'hypoglycémie, hein, les filles. Je suis pas partie en délire, je rigole. Non, parce que j'imagine... Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle dit? Ça y est, elle est devenue folle. Non, alors folle, je l'étais déjà avant. Et voilà, l'hypoglycémie me fait tromper de mots, etc. Mais ne me fait pas voir des lutins. Je vois pas des éléphants roses qui gazouillent sur le toit du prise unique. Hein. Ça, c'est pas les lutins, c'est autre chose. Voilà, le deuxième noir est fini. Non, il n'est pas fini parce qu'il y a encore des traits de crayon. Le deuxième noir est fini et il me faut donc au minimum un gris. J'en avais commencé un. Ce serait quand même plus chouette de finir celui-là. Ça irait plus vite que de commencer à nouveau. Voilà. Mais alors, j'aime pas faire ça parce qu'après du coup il y a un petit bout de papier pas coupé net. Et c'est pas joli. Mais c'est parce que j'ai pas coupé assez loin. Voilà. Ouh, il y a des fois où j'ai coupé 3 mm, des fois où j'ai coupé 1 mm en moins, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, donc normalement il faut que j'en colle un là-dessus. Ah, j'ai oublié de faire mes 2 mm en haut. Voilà. Mais
Et comme ça me le consolide. Parce que c'est vrai que c'était pas quelque chose... tous ces angles-là étaient un peu fragiles. Donc, c'est bien, ça me le consolide. Et là, en théorie, il faut dessiner des briques. Donc, je vais chercher mon pochoir. Je reviens. Voilà. Ici. Et puis, il est temps que je fasse une pause parce que... Alors, je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée ou s'il y a une autre raison, mais le bureau est envahi de boui-boui. Il n'y a plus 1 mm de place. Donc, je vais me mettre pour que les briques arrivent à peu près en bas. Voilà. Je vais prendre... ça, et je veux du noir. Voilà, mais je veux ce noir là parce que il est plus gris que noir. Et on y va, on fait des briques. Faut que je vous retrouve où est l'autre modèle où on voit bien mieux le détail de là où il y a des briques, etc. Parce que là sur mon grand poster, c'est un dessin de nuit et on voit pas bien, tout est violet. Voilà, mais là c'est des briques. Si vous n'avez pas de pochoir de briques, c'est une bonne question. Vous pouvez dessiner les briques à la main. Vous savez faire comment on fait des briques, hein. Vous faites des traits, puis après vous faites des petits traits verticaux, décalés. Parce qu'on ne pose jamais 2 briques l'une sur l'autre. On les pose en décalé de moitié. Oh, faut pas bouger là, Odile. Voilà. Et ce pochoir... Oh, je ne l'ai pas mis bien droit, mon pochoir. Oupsie. Ce pochoir a une particularité, c'est que vous pouvez reprendre le motif et continuer. Alors, il faut le placer comme il faut. Comme je ne me suis pas placée bien droite la première fois, ben, je ne me place pas trop droite la deuxième non plus. Je continue avec la même erreur, hein. Voilà. Et ici, pareil. Pour faire le petit bout qui me manque. Et voilà. Et là, on voit bien que j'ai pas mis mes briques droites, hein. Donc celui-là, je le planquerai peut-être contre le mur, là où ça se voit, ça se verra pas trop. Donc. Ah, et puis je vais mettre un petit coup, c'est pas celui-là. Bah, celui-là par exemple, allez. Un petit coup au bord. Voilà, j'ai essayé d'en mettre un peu plus là pour camoufler le fait que c'était pas droit, mais je crois que ça s'appelle un cache-misère. C'est pas très réussi comme tentative de planquer mon erreur. Et vous collez. Donc en bas j'ai pas mis d'espace, j'aurais pu, hein, mais je n'en ai pas mis.
Et voilà. C'est assez approximatif mon découpage quand même. Maintenant ici, et j'ai toujours pas d'onglet en bas. Mais c'est quand même... Pourquoi je ne fais pas d'onglet en bas? Est-ce que quelqu'un le sait? Donc ici, de la colle. Là aussi. Vous allez y coller ça. Alors, espacez-vous de 10 cm. Donc, à 6, c'est 10,5. Ah! Au secours. À 6, c'est 10,5. Donc, je vais me tenir 1 cm. J'aurais pas quelque chose d'un peu lourd. Voilà. Je vais me mettre là et là. Ça fait mes 10 cm. Ok. Je place mon toit. Je le centre à peu près. Et là, ce qui aurait été bien, c'est qu'il ne se décale pas. Ça s'appelle un doux rêve. Donc, normalement, il y a 1 cm de chaque côté, là. Hein, il y a la hauteur de la largeur d'un truc, là. Donc, ici aussi, la largeur d'un truc. Et il faut mettre la pointe à la pointe. Ici, la pointe au centre. Et normalement, on devrait être bon. Mais alors, juste normalement. Hein. Voilà, donc vous venez vérifier là. J'ai l'impression que je suis un peu trop en dedans, donc je pousse un peu. Et là, ça fait la largeur de mon toit. Là, ça fait la largeur de mon toit. Voilà, donc il est bon. Et vous voyez, ici, on ne voit pas beaucoup de briques, hein, mais on les voit. Donc maintenant que vous êtes d'accord avec celui-là, vous collez là le toit sur le toit. Sur le dernier plafond, quoi. Yeah. On s'amuse, hein? On s'amuse. Comme des petites folles. Et je n'ai pas mis de colle là parce que le toit n'est pas censé être collé au toit d'à côté. Donc, je ne le colle pas. Et là, j'écarte de la bonne taille pour avoir la taille du toit. Ah ah! Si ça voulait bien ne pas glisser. Et je fais coller en passant par l'intérieur, puisque pour l'instant, mon toit est ouvert là d'un côté. Donc, j'ai la place là de faire coller, ce qui est quand même bien pratique. Voilà. Allez, hop. Une fois que tout ça est bien collé, je me demande si il faut que je mette là. Ça serait quand même mieux. Hein. Ouais, mais je sais ce que je vais faire. Je sais. Ça va être mieux. Hop. Là, colle et colle. Alors, déjà, évidemment, il faudrait que ça soit bien collé. Quand même. Ça, c'est pas sérieux de pas être au bon endroit. Voilà, j'étais pas assez poussée. Le toit, là, il doit arriver pile poil. Il doit pas dépasser. Voilà, très bien. Alors, colle et colle. Là. Et là.
Et vous mettez votre deuxième morceau, donc ici à ras, là qui dépasse de chaque côté d'1 centimètre. Et puis vous venez vérifier que votre pointe est bien en face du milieu. Ouh! Tout est descendu, au secours. Voilà. Et là, vous êtes un peu embêté, c'est pas évident de le faire coller, donc vous faites comme vous pouvez, du mieux que vous pouvez pour le faire coller sans tout défoncer. Puisque c'est là qu'il me manque les petits lutins qui poussent à l'intérieur pour que moi je puisse appuyer de ce côté-là. Enfin, qui poussent, qui retiennent. Voilà, et là je sens bien, il n'y a pas de lutin là. Et là, ça ne veut pas bien coller. Donc je vais un peu l'appuyer pour bien qu'il colle. Et voilà. Ça commence à ressembler. Ça ressemble pas à Poudlard? Qu'est-ce que vous dites? Moi je trouve que ça ressemble beaucoup la dernière fois que j'y suis allée. Parce que bien sûr vous n'êtes pas au courant, mais j'étais... il y a très très longtemps, j'étais à l'école avec... j'étais à l'école à Poudlard, moi. Il y a très très longtemps. Je sais pas si j'étais élève ou prof. Bon, je pourrais être prof plutôt, vu mon âge. C'est pas vu mes connaissances en magie, hein, c'est vu mon âge. Il vaudrait mieux que je sois prof. Après, on remet les tiroirs. Juste pour avoir une petite vue d'ensemble du schmilblick. Il me manque des tiroirs, hein, je crois que je les ai pas tous faits. Voilà. Voilà. Moi, je dis que ça commence vachement à ressembler et ça me plaît. Donc là, il va y avoir une très grande tour. Prochaine vidéo, on va faire la tour qui est là. Et après, on a, je vous montre, on a la grande tour à faire et on a des petites tours là, de partout. Là. Alors moi je vais pas en faire, là il y en a je sais pas combien, moi je vais en faire 4 ou 5. Hein. Et puis une sur la grande tour. On va s'amuser. Hein. Moi je vous le dis, on va s'amuser. Voilà. Donc je vous laisse. Rendez-vous au prochain épisode. Je vais faire une bonne grosse pause. Vous ne collez pas tout de suite votre deuxième morceau gris là-dessus. Hein? Vous attendez parce qu'on va mettre quelque chose là qui va venir coller tout ça. Et après on mettra le morceau gris par-dessus. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt.